Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes acquisitions livresques du mois de juillet 2021. Bon alors je vous préviens, ce book haul est énorme. J'ai une trentaine de livres à vous présenter, voilà, c'est monstrueux, c'est juste monstrueux, donc je ne vais pas m'attarder sur cette introduction et on va passer à la suite. Commençons comme d'habitude par le numérique et l'audio. Alors, premier achat et seul achat numérique en fait que j'ai fait ce mois-ci, il s'agit de Love in Provence de Tamara Baliana chez Monlake Edition, il me semble que c'est ça. J'ai profité d'une vente flash en fait sur Amazon et comme je suis doucement en train de compléter ma biographie de Tamara Baliana que je redécouvre avec plaisir, et ben voilà, je me suis dit que c'était la bonne occasion. Et puis j'ai vraiment hâte de le lire parce que j'ai lu L'amour est dans le chai ce mois-ci, au mois de juillet, et j'aime vraiment beaucoup, donc je vous en parlerai dans le prochain bilan. Parlons maintenant du seul livre audio en fait que j'ai acheté ce mois-ci, c'est normal, hein, c'est mon livre audio du mois. Il s'agit du tome 5 de la série Les 7 sœurs de Lucinda Riley, donc la sœur de la lune, lue par Christine Braconnier. Alors j'ai commencé, j'ai un petit peu du mal avec la voix de la narratrice, je trouve qu'elle correspond pas vraiment à la voix, à ce que j'imaginais de Taiji, et les voix masculines sont un peu perturbantes, mais comme d'habitude c'est Lucinda Riley, donc je me laisse porter. Et puis voilà. Après ça, la débandade commence. Donc le premier livre que j'ai reçu au mois de juillet, c'est un livre que j'attendais avec impatience, c'est Elle a tes yeux mon amour de Tiffany Moigny, donc en auto-édition. J'ai participé en fait à la campagne Ulule, donc voilà j'ai reçu mon exemplaire et je suis très très contente. J'ai eu droit à une jolie dédicace dedans, mais pas seulement, du coup j'ai eu droit à des petits goodies. J'ai eu droit à une jolie carte. Je trouve qu'elle est super mimi, les couleurs pastel, de toute façon ça me parle. J'ai eu droit voilà, à une petite carte, un petit mot qu'elle m'a envoyé qui m'a extrêmement touchée. Merci encore Tiffany. Le petit marque-page, vraiment, quand je vois des marque-pages comme ça, je me dis qu'il faut vraiment que je m'y mette pour les miens. Et un petit porte-clés. Je sais pas trop si je vais m'en servir, tout simplement parce qu'en fait, on utilise plutôt des peluches en porte-clés. Mais voilà, donc c'est un roman qui parle de reconstruction familiale, il me semble. Enfin de famille recomposée et puis de deuil, donc j'espère vraiment que je vais apprécier, en tout cas autant apprécier que là où l'herbe est plus verte, mais je fais confiance à Tiffany, et puis de toute façon je risque bien de le lire au mois d'août, donc vous en saurez plus très bientôt. Après ça, avec mon mari, on est allé faire un tour à la Procure, notre librairie préférée, et j'ai un petit peu dévalisé en fait cette librairie. J'avais plus beaucoup de livres il me semble dans ma pile à lire, je me suis dit que j'avais de la marge, donc voilà, j'en ai profité parce que je savais pas quand est-ce qu'on reviendrait. Et voilà, je vais vous montrer la grosse pile que je me suis faite. Je me suis pris le dernier livre de Pascal Hide, qui est un auteur vraiment que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sacré Couple, qui parle effectivement de tous ces couples de bienheureux et puis que voilà, de ces couples qui se sont, enfin de ces mariages en fait qui visent la sainteté. Donc ça me parle beaucoup. Donc c'est aux éditions de l'Emmanuel et j'ai vraiment très hâte de le lire. J'ai pris aussi dans la même veine Les Gardiens du Papyrus de Anne Curian, donc aux éditions Cassard, c'est aussi l'édition Emmanuel. Et en fait, j'ai encore jamais lu de livre d'Anne Curian, qui est Curian, je sais pas si on dit Curian ou Curian. Mais du coup, voilà, en fait, elle a écrit plusieurs bouquins dans cette série, et comme c'était le seul que j'ai trouvé sur place, ben voilà, je me suis dit que j'allais me jeter dessus, ce que j'ai fait. Et j'ai vraiment très hâte de le lire aussi, parce que c'est un peu un livre dystopique, en fait. Je me suis pris aussi Magarkhan de Mathieu Bobin, donc le premier tome c'est Fils d'armes aux éditions du Triomphe. En fait c'est un prêtre il me semble qui a écrit ça et ça me rend très curieuse de lire un roman de fiction écrit par un prêtre. Ça me parle, voilà, c'est un peu, je sais pas si c'est, oui il me semble que c'est de la fantaisie, donc voilà, je me demande vraiment ce que ça va donner. Je suis très curieuse. Et pareil, vous remarquerez que j'ai pris quand même pas mal de romans en fait à visée chrétienne. J'ai pris L'Attrape-Malheur, tome 1 de Fabrice Adjadj, Entre la meule et les couteaux, chez La Joie de lire. Alors, si vous ne savez pas, en fait, je suis vraiment très fan de Fabrice Adjadj. J'ai lu beaucoup de ses bouquins. C'est, je crois, le premier écrit sur lequel je tombe, je ne sais pas si c'est le premier qu'il fait, en fiction. Donc, ça va me changer un peu de ses essais théologiques, théoriques, tout ça, et philosophiques. Donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Il y a des notes qui sont pas extraordinaires sur Livre Addict, mais c'est souvent que les notes sont pas top sur Livre Addict et que moi j'aime beaucoup, donc à voir. Ensuite, j'ai pris, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que voilà, j'aime beaucoup Christian Bobin.
Donc j'ai pris L'inespéré que je n'avais pas encore dans ma bibliothèque chez Folio, tout simplement. Ce sont des petits textes en fait assez courts de réflexion, de poésie. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait et le regard qu'il porte sur le monde, c'est très très doux, c'est magnifique. En parlant de Fabrice Adjad, je reviens dessus, je me suis pris Résurrection mode d'emploi aux éditions Point. Oui, collection Sagesse. Donc voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire que voilà, je crois qu'à chaque fois que je vais à la procure, je me prends un livre de cet auteur, donc voilà, c'était celui de cette fois-ci. Ensuite, je suis tombée sur un livre qui m'a un petit peu interpellée en fait. Je me suis dit qu'en tant qu'éducatrice, ça pouvait aussi me faire du bien, vu que future maman aussi. C'était doublement, voilà. Il s'agit de Parents débordés de Martine Genet, avec les illustrations d'Emeline Ferron, petit guide d'autorité chez Édition Farel. Alors voilà, je vais le lire, on verra bien ce que ça donne. Peut-être que je pourrais trouver des petits tips pour quand je retournerai au travail, ou pour mon enfant quand il sera là. À voir, peut-être que je le filerai à mon mari s'il y a des choses intéressantes dedans. J'ai aussi acheté Monsieur le curé fait sa crise aux éditions Cassar-Poche. Alors si ça fait longtemps que vous me suivez, vous savez que je l'ai déjà lu en fait, que je l'ai beaucoup apprécié. Je l'ai prêté, on ne me l'a jamais rendu. Donc j'ai envie d'avoir ce livre dans ma bibliothèque, donc je l'ai racheté, voilà, tout simplement. Et je vais le relire. J'ai aussi... Je vais y arriver, ça commence à faire une grosse pile. Évidemment, j'ai fait tomber le dernier. Je me suis fait mal aux pieds. Alors, je me suis acheté Le collier de la reine de Alexandre Dumas. Je suis une énorme fan d'Alexandre Dumas. Donc au livre de poche, je n'avais toujours pas ce livre, donc il me fallait ce livre. En plus c'est un gros bouquin, donc je vais me réjouir juste de me plonger dans un livre d'Alexandre Dumas. Ça va me faire du bien parce que j'aime sa plume, j'aime la manière de présenter les choses, donc j'espère que ça va me plaire et que ça va me faire du bien. Et du coup je vais vous présenter le livre qui était tombé, que je n'ai pas réussi à reprendre en main. Il s'agit de Nous sommes riches de nos pauvres, les pères de l'église contre l'argent, la finance et toute économie, dans la collection Lectio Spiritualité. J'aime beaucoup cette collection et voilà, en fait le libraire nous l'a offert en plus. Donc ben voilà, je vais voir ce que ça donne. Je suis toujours assez curieuse en fait de ce genre de texte, donc, et mon mari aussi, donc on verra bien ce que ça peut nous apporter. Dans la même veine, nous sommes passés à Des Citres le même jour, puisque j'avais besoin et envie de contemporain, donc voilà, je me suis fait plaisir avec quelques poches. En plus, il y avait l'opération, il me semble, c'est 3 poches achetées et le 4e offert, donc parmi une sélection. Je tente. Alors, je me suis pris Va où le vent te berce de Sophie Talmen, donc au livre de poche. En fait, j'ai vu pas mal de fois passer ce titre dans mes recommandations, enfin même cet auteur dans mes recommandations, donc je me suis dit, ben, pourquoi pas, on va essayer, voir ce que ça donne. Et puis, à voir. J'ai aussi vu passer beaucoup sur Bookstagram les livres de Laure Manel, donc j'ai vu qu'il y avait celui-ci, La délicatesse du homard. Pareil, je vais tenter parce qu'il y a apparemment pas mal de bons retours dessus. C'est pas la première fois que j'en entends parler. Vous savez que j'ai lu il y a pas très longtemps Le bonheur n'a pas de rides de Anne-Gaëlle Huon. Du coup, comme j'ai bien aimé, je me suis pris Les Demoiselles de la même auteure, même si c'était pas le livre que je voulais. Il y en avait un autre que j'aurais bien voulu lire, mais c'est pas grave, je le trouverai une autre fois. Et puis du coup, comme j'avais acheté 3 poches au livre de poche ce jour-là, j'ai pu me prendre... Ah non, c'est pour 2 poches offertes. Bon, je sais pas comment j'ai fait, je me suis débrouillée autrement, bref. Je me suis pris au petit mot Les grands remèdes de Michael Uras. Alors comment vous dire que le titre m'a tout à fait charmée. En fait, je me suis dit waouh, ça a l'air vraiment très sympa. Et le résumé il m'a fait vraiment craquer. Donc voilà, c'est un peu genre il soigne les gens avec des livres et je suis là, trop cool. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va me plaire parce que j'ai vraiment envie de le lire du coup. Donc ce même mois, mes beaux-parents en fait nous ont prêté des livres. Donc mon beau-papa, pardon, je vais y arriver, m'a prêté Le vieux qui voulait sauver le monde de Jonas Jonasson aux éditions Pocket. On lui a offert pour la fête des papas, il l'a lu, donc maintenant il me le prête. C'est trop gentil, j'aime bien quand on fait du trafic de livres comme ça. Et à voir, parce que j'ai déjà lu effectivement un livre de cet auteur, j'avais trouvé que c'était très décalé, et à voir si cette fois-ci j'adhère un peu mieux, un peu moins. On va tester. Et nous avons... aussi, la maman de mon chéri nous a aussi donné Entrer dans le royaume de la divine volonté de Luisa Picaretta. Donc en fait c'est le 2e livre avec des extraits du livre du ciel publié par le Centre Saint-Jean de la Croix. C'est en fait Luisa Picaretta, c'est une mystique qui a reçu des visions de Jésus qui lui parle de la divine volonté. Donc voilà, j'avais déjà lu le tome 1 et j'ai vraiment hâte de pouvoir lire le tome 2 du coup parce que c'était c'est très touchant comme livre, vraiment, enfin ça, forcément, mais
Ça remue énormément et je trouve que ça fait du bien. Dans la veine des livres prêtés, mon petit frère a décidé de me faire lire 2 séries qu'il apprécie beaucoup et qu'il pensait qu'il pourraient me plaire. La première, ça a été Kaguya-sama Love is War de Aka Akasaka aux éditions Pika. Alors, je l'ai lu parce que je les ai lus assez rapidement pour pouvoir lui rendre ensuite. Je l'ai toujours pas fait, mais c'est pas grave. J'ai trouvé que c'était un peu trop prise de tête en fait. Les 2 personnages se prennent trop la tête parce qu'ils sont persuadés que l'autre est amoureux, mais que du coup ils veulent le faire craquer en premier. J'ai trouvé que c'était juste un peu trop tiré par les cheveux. Ça peut être drôle, mais c'est devenu drôle quand j'ai commencé à en parler à mon mari. Donc bref, je vous en parlerai plus dans la vidéo bilan. Mais tout ça pour dire que voilà, j'ai testé, ça m'a moins... Il m'a pas prêté la suite directement. Et la deuxième série qu'il m'a prêté, parce que du coup il m'avait prêté le tome 1, voilà, si je fais à l'endroit c'est mieux, c'est les carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Courage chez Katoon Édition. Alors j'ai beaucoup apprécié ce tome 1 et du coup je lui ai demandé de me prêter les tomes 2, je vais essayer de vous montrer ça, 2, les illustrations sont magnifiques, 3 et 4. Et je me suis retrouvée très très frustrée à la fin du tome 4 de ne pas avoir le tome 5, comme à chaque fois que j'ai un manga qui me plaît. Donc voilà, c'est une série que je peux vous conseiller, mais je vous en parlerai pareil dans le bilan puisque je les ai lus ce mois-ci, mais regardez, ces couvertures sont magnifiques. Donc voilà, en fait c'est une jeune fille qui a été élevée dans le quartier des plaisirs et qui se retrouve du coup au palais impérial à servir, et elle va se servir de ses capacités d'apothicaire en fait pour se faire un petit chemin un petit peu malgré elle. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a pas mal de complots et du coup elle en déjoue pas mal. Avec une héroïne intelligente, c'est chouette. Ce mois-ci, j'ai aussi reçu un service presse des éditions Cassard, que je remercie encore d'ailleurs. Il s'agit de Je rassure mon tout petit de Véronique Lemoine-Cordier et Agnès Daubricourt. Alors, c'est pour fonder la sécurité affective pour une croissance épanouie. Donc voilà, quand ils m'ont envoyé ce livre, j'étais très contente déjà parce que je savais que ça allait toper dans le mille, parce que je suis quelqu'un de... J'angoisse très facilement. Donc j'essaie de ne pas transmettre ça à mon bébé. Et en fait, ce livre présente plusieurs situations, de l'accouchement difficile, tout ça, pour... et les paroles à dire, que ça soit à son bébé qui soit pas encore né ou à son bébé qui vient de naître, pour qu'il puisse se sentir vraiment en sécurité et qu'il puisse grandir en toute sérénité sans prendre les angoisses de ses parents ou garder des séquelles des épisodes difficiles qu'il a pu vivre. Donc c'est vraiment, je vous en parlerai, pareil je l'ai lu en fait quasiment dès que je l'ai reçu, mais voilà, c'est un petit livre que je conseille déjà à toutes les mamans et même en fait pour les enfants plus tard, parce que ça montre des paroles qu'on peut leur donner même quand ils sont plus grands, et qui libèrent en fait d'un fardeau qu'ils auraient pu se mettre à porter sans qu'on s'en aperçoive. Au mois de juillet, il a fallu aussi que je passe ma commande France Loisirs, donc j'ai reçu une première partie de ma commande, il me reste 2 ouvrages en fait à récupérer, donc j'attends la livraison. Il s'agit, donc le premier ça a été Chère Mrs. Bird de AJ Pierce, donc chez France Loisirs. Ça fait longtemps que j'ai envie de le lire en fait, je l'avais repéré en version audio, je crois, en version papier. Je l'ai repéré sous plusieurs formats. Quand j'ai vu qu'il était en solde, je crois que je l'ai eu pour 7 € et des poussières au lieu de 15. Je me suis dit que c'était l'occasion parce que voilà, ça fait tellement longtemps que c'est autant tester. Et le deuxième livre que j'ai pris, je vous ai dit que voilà, je continuais les livres de Tamara Bayana. Il s'agit de Fashion Victim et Volte-Face, donc dans la collection Piment. J'ai lu les 2 premiers tomes en version numérique, j'avais bien apprécié le tome 1, le tome 2 m'avait paru un petit peu bizarre avec certaines longueurs. Donc voilà, je suis assez curieuse parce que le personnage qui est présent dans ce 3e tome est assez... m'intrigue pas mal, donc si jamais c'est le 3e tome de la trilogie Bay Village. Voilà. Et les 5 derniers livres que je vais vous présenter, il n'était absolument pas prévu qu'on repasse à la procure ce mois-ci. Mais bon, voilà, on est passé, donc j'ai pris 4 livres et on nous en a offert un en plus. Ils aiment bien nous offrir des livres, j'aime bien ça. Alors, en fait, le premier livre sur lequel, quand on est allé, je savais déjà que j'allais le prendre s'il l'avait en rayon, c'est Résister aux mensonges, je vais y arriver, de Rod Dreher, donc Vivre en chrétien dissident. Chez Artege en fait, aux éditions Artege, tout simplement parce que le mois dernier en fait j'ai lu Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus, et le livre en fait a vraiment poussé ma réflexion. J'étais pas forcément d'accord avec tout, mais vraiment il m'a vraiment
pousser à réfléchir et à prendre position sur certaines choses, donc j'apprécie. Et je trouve que le thème aussi, voilà, va aussi me faire réfléchir et me pousser à prendre position sur certaines choses et peut-être pour parfois à expliquer en fait mes positions dans certains débats ou dans des questions qu'on peut me poser. Parce que parfois je me retrouve en fait face à des questions auxquelles je ne sais pas répondre alors que j'ai un avis dessus mais je n'ai pas eu l'occasion de réfléchir assez dessus pour pouvoir me positionner clairement. En tout cas, exprimer ma position clairement auprès des autres. J'ai aussi pris en fait le libraire. Les libraires là-bas sont très dangereux. Si vous commencez à parler avec eux, parce qu'en fait ils commencent vraiment à nous connaître, ils se souviennent même des livres qu'on a achetés avec mon mari. J'aime trop ça. C'est vraiment ma librairie préférée. Ils sont vraiment hyper sympas et ils ont des conseils de lecture qui sont incroyables. Donc en fait, en discutant avec un des libraires, il m'a conseillé le Mal à l'âme, donc l'Acédie de la mélancolie à la joie de Alexandra Pupin-Bortoli aux éditions du Cerf. Et en fait, l'Acédie, c'est vraiment un mal qui est un peu passé sous silence, que j'ai découvert en fait en lisant Les 7 péchés capitaux ou Ce mal qui nous tient tête de Pascal Hide. Et enfin voilà, il m'a vraiment présenté le truc, voilà, comme c'est vraiment, on passe d'un état de fait, voilà, on présente les choses, à aussi l'aspiration à la joie. Donc j'aime beaucoup les livres qui sont comme ça, qui poussent vraiment à aller plus loin et à retrouver l'espérance. Bon, j'ai dû couper ma petite vidéo, enfin ma petite séquence en deux parce que j'ai vraiment, mon téléphone devient vieux et il faut vraiment que je fasse du tri dans la mémoire parce que je n'ai quasiment plus de place dedans et à chaque fois je suis obligée de couper. Bref. J'ai aussi acheté du coup des livres de Martin Stephens que en fait j'ai lu un article sur le site Aletheia qui m'a pas mal interpellée et surtout sa manière de présenter les choses, donc j'ai eu envie en fait de lire d'autres ouvrages, des ouvrages qu'il avait pu écrire et j'attends d'ailleurs le livre qui sort au mois d'août, le 28 août je crois, donc c'était en attendant, pour ronger mon frein, j'ai acheté d'autres livres de cet auteur. J'ai pris du coup Tu seras un homme de Martin Stephens, donc il me semble que voilà, le sous-titre c'est La virilité comme promesse et qui parle voilà, vraiment de l'altérité en fait dans notre société actuelle, de comment les hommes voilà, par rapport au patriarcat, par rapport à tout ça, que comment fait un homme en fait pour que sa virilité soit quand même valorisée, pour que voilà, pour que l'altérité puisse fonctionner. Donc je trouve que c'est un texte qui a l'air très intéressant à lire, comme les livres de Fabrice Adjad en fait, qui poussent un peu à la réflexion. Et il y a aussi Marcher la nuit, texte de patience et de résistance chez Desclés de Brouwer. Alors il me semble que ce sont des textes qui sont pour voilà, c'est des textes qui sont vraiment très, très d'actualité par rapport à la crise du Covid. Donc je suis très curieuse là aussi et j'espère que ça va me plaire. Et attendez, je vais poser ça. On nous a donné, donc c'est pas du tout le même style que ce qu'on lit apparemment habituellement, mais je vais le lire, hein, on va voir bien ce que ça donnera. Il s'agit de Du soleil suivant, tome 1, Les filles du cœur de Éric Marchal aux éditions Anne Carrière. Il me semble que j'ai déjà lu un ou deux livres de cette maison d'édition, donc on va voir. Puis le nom de Éric Marchal ne m'est pas inconnu, donc on va bien voir ce que ça va donner. Je vous en parle bientôt. Et voilà, ce sera tout pour ce mois-ci, c'était énorme, je suis désolée, non pas en fait. Mais bon, je suis pas très inquiète parce que actuellement j'ai 3 livres qui ne sont pas du mois enfin que je n'ai pas acheté en juillet dans ma pile à lire. Donc c'est pas grave, ça sera vite lu, ça sera vite descendu, ma pile à lire est un petit peu au-dessus de 20, donc je gère. Je gère, tout va bien. Puis bon, je vais pas non plus tous les jours en librairie, donc voilà, c'était un petit peu les occasions qui ont fait que voilà les vacances pour le mois de juillet. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous font envie, des livres au contraire qui vous parlent pas du tout. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait de belles réceptions aussi pendant le mois de juillet, et je vous retrouve certainement dans la semaine pour le bilan de mes lectures du mois dernier, qui est aussi très conséquent puisque j'ai une 20aine d'ouvrages à vous présenter. Voilà, ça changera certainement quand tu auras bébé. Dans l'immédiat, je vous souhaite plein de rêves, qu'ils soient en mots ou non.